monde, c'est Tosh pour Scarna Fishing. Comme vous le voyez aujourd'hui, on se retrouve dans un cadre qui ne fait pas forcément rêver, puisque nous sommes dans la zone industrielle de Millau, ville où j'habite depuis 10 ans. Vous le savez, en ce moment la pêche est fermée, donc c'est place à l'exploration, à essayer de trouver des nouveaux spots pour la saison prochaine. Derrière moi, vous voyez peut-être le Tarn, rivière emblématique de la région. Le Tarn, c'est une rivière très connue pour ses truites, pour tous ces carnassiers un peu plus en aval. Et là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais essayer d'explorer ce ruisseau là-bas. Vous voyez peut-être. C'est un tout petit ruisseau sur lequel je passe très régulièrement, là sur le pont, en voiture, et puis je me dis un jour il faudra que je le fasse. Ça fait des années que je me le dis et ce jour-là est arrivé. Donc je pense que dans sa partie aval, vraiment c'est complètement dégueulasse. Vous voyez des camions, des magasins partout, on est dans la zone industrielle, donc ça va être très laid, très moche. Mais j'espère en remontant jusqu'à la source trouver un paysage qui change. Je pense qu'il va y avoir des choses à découvrir ensemble. Surtout on va voir s'il abrite des truites du Tarn qui seraient éventuellement remontées dans des petits trous d'eau là-haut qui seraient bons à pêcher en début de saison. On va voir ça ensemble. Donc écoutez, on part pour l'exploration. Je pense que j'en ai pour la journée à remonter jusqu'à la source. Source qui se situe au contrefort du plateau du Larzac, donc à plusieurs kilomètres d'ici. Mais j'espère bien y arriver aujourd'hui avec vous. C'est parti. Donc là vous allez voir le ruisseau, il est juste en bas et ça va se faufiler en fait entre les bâtiments industriels et les magasins là-bas. Donc bien sûr il y a toute une série de buses là et de bétonnage en fait pour laisser passer le ruisseau. Autant vous dire que c'est impêchable, c'est inaccessible là au bord. Donc ça fait pas rêver encore. Voilà, je viens de remonter à peu près 50 mètres, donc vous voyez c'est pas vraiment super, il y a des ronces partout, pas mal de détritus, c'est vraiment très moche. Mais j'ai trouvé un joli petit trou d'eau là, derrière moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une caméra sous l'eau pour voir si on voit éventuellement quelques poissons. Déjà, ça serait bon signe. Dans sa partie extrême aval, donc je m'y attendais, c'est complètement inaccessible, vous voyez. De chaque côté du ruisseau, on a des barrières partout. On a des jardins potagers ici, en face on a les habitations. Donc là on arrive tout simplement à un endroit où je sais pas où va le ruisseau. Allez, pardon. On va retrouver là. Bon, pareil, tout ça c'est privé. Donc on ne pourra pas y aller. Bon ben voilà, le hasard fait bien les choses, je suis avec Valentin qui travaille ici. Ça va ? Ça va, ben ça va, Valentin c'est un abonné à Scarna Fishing. C'est ça. Et il travaille ici et tu peux nous ouvrir les portes ? Et ben ouais, du coup je vais vous montrer le ruisseau là en bas, il y a quelques truites. Excellent. Et voilà. Il y a des poissons, ouais ? Ouais, il y a quelques-unes. Bon, c'est pas des grosses, mais bon, elles sont jolies quoi. Bon, t'arrives à pêcher avec le boulot ou tu te caches ? Ouais, le soir, ouais, de temps en temps. Allez, bon, on y va, on avance. Allez, ça marche. Je vais pas monter sur ton truc, hein, je vais y aller à pied. Excellent. Je vais vous montrer un joli gouffre là. Et ben en même temps, on fera de la pub pour les terres cuites de Rojol. Ça, c'est une institution à Millau, ça. Et ouais, depuis 1830. Ouais. Ah oui, un joli trou. J'ai vu qu'il y avait vraiment de jolis coins là. Celui-là il est joli. Ouais, après le problème c'est qu'on peut pas y accéder, tout le bas là. Ouais, mais le problème c'est là tu peux pêcher d'en haut ou d'ici. Ouais. Après tu traverses le pont aussi là et t'en as un joli petit gouffre de l'autre côté aussi. Ouais. Sinon moi tout le côté là, en gros ça m'appartient parce qu'en fait c'est chez moi ici. D'accord. Ok. Je t'autorise à pêcher tout le ruisseau, y a pas de problème. Ouais, mais c'est cool, faut pas trop le dire. Hein. Avec plaisir. Ouais non faut pas. J'ai la chance. T'as même des verrons qui arrivent à remonter du Tarn, du coup c'est pour ça qu'elles sont un peu plus belles quoi. Excellent quoi. Bon, moi si tu veux, l'objectif c'est quand même de monter jusque là-haut. Ouais. Histoire de faire un peu de rando aussi. Ouais. En haut je pense qu'il y a des très jolis coins. C'est magnifique là où il y a des vasques et tout, on dirait la Corse, c'est incroyable. T'es déjà allé là-haut? Ah ouais, j'ai passé toute mon enfance et je me suis baigné, c'était ma piscine municipale quoi. Bon je vais y aller, je vais peut-être pas me baigner aujourd'hui tu vois, mais en tout cas je vais essayer d'aller voir ça là-haut. Ça marche. Merci beaucoup pour le passage. Bonne pêche. Et du coup je peux continuer tout sur le ruisseau. Ben ouais ça marche. Par contre tu pêches pas aujourd'hui tu vois. Ouais je vois ça, mais si tu veux j'ai des cannes là juste là. Non mais c'est fermé attention. Ah oui c'est vrai. Je viendrai en mars. Allez. Ciao, merci. C'est un truc de ouf. Voilà, à peine j'ai fait 100 mètres sur le ruisseau que je rencontre un abonné. Ça me fait hyper plaisir. Ce qui est bien, c'est qu'il connaît bien le ruisseau. Alors il m'a garanti qu'il y avait du poisson déjà en bas. Ça c'est une bonne nouvelle. Donc nous on va continuer à monter parce que j'ai quelques indications. Il m'a indiqué le chemin à suivre pour coller au mieux au ruisseau. Alors là pour l'instant le ruisseau il est plus loin là-bas. Vous voyez, on est derrière la zone industrielle là. Ça c'est pas barriéré, rien du tout.
On est un peu plus libre. Ça fait plaisir. Bon, on commence à trouver quelque chose de plus sympa. Regardez, des jolis trous à pêcher au top. Hyper accessible. Voilà. Il y en a un qui se réveille que maintenant. Bien sûr, comme je suis très malin, j'ai oublié mes lunettes polarisantes. On va faire à l'ancienne, hein. J'ai encore une bonne vue, j'en profite. Normalement, dans les petits ruisseaux comme ça, quand on s'approche du bord, on voit vite des petites truites, des truitelles partir dans tous les sens. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. Ah, les fameux barbelés. C'est marrant parce qu'à l'entrée, il n'y en avait pas et là, il y en a. Bon. Bonjour. Notre ami du début de saison. L'ami des pêcheurs de truites. Game over. Allez, on va faire le tour. Allez, je continue de quitter la civilisation. Je viens de voir qu'il y avait un truc potentiellement intéressant ici, là. Je vous laisse voir. Hop. On va voir ce que c'est. Je vous passe la lecture de tout le texte derrière moi. Nous avons derrière nous les vestiges d'une ancienne église. Très très vieille église. On va aller voir un peu de plus près. Ah, c'est fou, il y a encore les tombeaux et tout quoi. Magnifique. Des tombes, c'est super. Enfin, c'est super. Je suis pas fan des tombes en général, hein, mais quand elles sont très très vieilles, c'est toujours intéressant. Vous voyez ce mur d'enceinte au fond là. Et le ruisseau qui est juste derrière. Je vais faire le petit prof d'histoire. Allez, c'est parti pour le brief. Blablabla. En gros, ça nous explique qu'il y a des écrits qui ont été trouvés en l'an 801 après Jésus-Christ qui parlait d'une église dans le coin. Un cadeau de je ne sais qui à je ne sais qui. Je vous passe les détails. En gros, cette église, on n'a jamais su où elle était. Et ben écoutez, je vous le donne à 1000. Elle était là. C'est à côté des terrains de tennis là, des trucs qui n'ont rien à voir. Mais quand ils ont fait les terrains de tennis, ils ont creusé un peu, ils ont trouvé ça. Ils se sont dit tiens, c'est l'église qu'on cherchait depuis un peu plus de 1000 ans. Voilà. Bon, comme on n'est pas une chaîne d'histoire, il y a des très très bonnes chaînes d'histoire sur YouTube. Hein. Je la regarde aussi, j'aime bien. On va continuer à remonter notre ruisseau. On va continuer notre exploration du milieu aquatique. Et on va monter là cette fois-ci, je pense, dans le sauvage, puisque derrière moi se trouve la dernière maison de la route. Et après, c'est que du bois. Alors juste, hein, je sais pas qui fait ce très beau parcours, c'est super intéressant. Par contre, le logo là, petit caca sympathique ma foi, qui nous fait découvrir la région. Peut-être que c'est moi qui ai l'esprit tordu, je sais pas à quoi c'est censé ressembler à la base. Allez, je continue. Parce que jusqu'à maintenant, à part des usines, des maisons, bon, quelques jolis petits trous d'eau au bord du champ, c'était pas ouf. Mais là, je vous garantis qu'on va rentrer dans le sauvage. Et regardez déjà. Là, oui. Ça, c'est beau, ça. Je sais pas pourquoi, mais... Vous voyez, on a fait 100 mètres, dessus, c'est beaucoup plus joli. Et par contre, c'est toujours pas accessible. Ah mais si c'est accessible de fou. Waouh, magnifique. Ah bon ça? J'ai vu ma première petite truite. Yes, c'était impossible qu'elle n'est pas là. Elle était toute petite mais il y a de la vie. Il y a de la vie là-dedans. Bonjour. C'est un film du ruisseau? Ouais. Ah non mais c'est parce que c'est chez nous, c'est pour ça. C'est chez vous? Oui, ah d'accord. je vous avais vu là-bas déjà. Ah pardon, excusez-moi. Je fais des films sur YouTube sur des films de pêche en général. Oui. Et là c'est fermé, donc oui. on s'ennuie beaucoup. Je fais découvrir un peu aux gens qui nous suivent tous les ruisseaux du coin. D'accord, voilà. quoi. Les petits cours. Et c'est à vous le camping là ou pas? Ouais. Faites un peu de pub, profitez-en, c'est gratuit. D'accord. Mais c'est vrai que voilà, le chemin en bas là. Ah c'est trop beau. Hein. Ouais, voilà. S'il y a des pêcheurs qui viennent pêcher là, vous dites quoi? Oui ou non? Le problème c'est que c'est la petite truite. Ouais, j'ai vu, il y a des tout petits poissons. Ouais. Et donc. Faut mieux les garder. Ouais, voilà, quoi, je veux dire. Parce qu'il paraît qu'avant il y avait beaucoup de truites. Hein. Ouais. Je veux dire, on va dire, il y a 20 ans, 30 ans, les anciens qui venaient en pêcher beaucoup. Ouais. Il n'y en a plus. Et on commence un peu à revoir, alors je sais pas si... Bon, ben, c'est ce que je suis en train d'essayer de voir. Je fais un espèce d'état des lieux, en fait, c'est les premières que je vois là. Depuis en bas, je cherche... Ce que j'en vois là dans la cascade après, ouais. Jusqu'à la ferme, je l'ai vu. Après, je n'ai pas retrouvé, après... Et après, parce que moi Et après, on va jusqu'à la cascade. Ouais, la cascade, c'est la source, quoi. Ouais, voilà, le cours d'eau continue, mais ouais. pas trouvé après au-dessus.
Et vous qui connaissez, elles vont jamais grossir quoi. Euh, Elles sont grosses par rapport au volume. Pas forcément, hein. Non, détrompez-vous, des fois on a des tout petits ruisseaux comme ça où il y a des poissons de 35-40 cm. D'accord. Ça manque encore de. Voilà, en fait, ce qu'elles aiment. Voilà, il y en a une qui. Ouais, j'ai vu passer, ouais. Elle te laisse cacher. Tu me disais que en fait, ce ruisseau, c'était. Donc là, il y a une résurgence tout en haut. Apparemment, j'ai droit à une cascade. C'est ça, une cascade de 20 mètres quoi, de hauteur quoi. Et tout ça, c'est issu d'un lac souterrain qu'il y a sous le. Voilà, Larzac, sous le plateau du Larzac, qui est à une profondeur de 3 km. Ouais. En fait, tu vas voir cette grotte et de l'autre côté, il y a une grotte aussi. Il y a deux, ouais. D'accord. Il y en a une qui est pour les chauves-souris, qui est interdite de mars à octobre. D'accord. Et après, elle est ouverte, on peut aller la visiter. Après, il y a une belle balade aussi. Ouais, mais j'imagine, ouais, carrément. Je veux dire, tu vas voir quoi. Bon, après, je te remercie parce qu'on est allé en bas du camping, on a vu qu'il y avait quelques poissons déjà. Ouais. Alors c'était très dur à filmer parce que ça part vite et quand on arrive forcément c'est des truitelles mais... Ouais mais c'est prometteur quoi. Voilà. Je pense qu'au niveau de la population je passerai un petit coup de fil à la Fédé en fin de vidéo pour déjà savoir s'ils savent que ce ruisseau existe. Voilà et qui passent et qui viennent voir d'eux-mêmes je veux dire qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus. En production. Moi j'aimerais bien Donc très beau camping aussi au passage. Merci, c'est gentil. A plus Jérôme, à plus. Bon, on a vu quand même quelques poissons avec Jérôme, là c'était assez sympa. Pas des gros poissons, mais bon il y a de la vie, c'est déjà ça. Pas d'écrevisses non plus pour l'instant. Donc je vais continuer à monter. Voilà, je vais aller là-haut. Je pense qu'après on va retrouver un petit chemin en terre là. Et je crois que comme vous l'avez entendu, on peut s'attendre à de belles surprises tout en haut. Là ça commence à parler. Regardez ça. Honnêtement, je m'attendais pas à trouver un endroit comme ça ici. Je crois que j'ai bien fait de venir. Ça partait très mal, vous l'avez vu, avec ce ruisseau un peu dégueulasse en bas. Comme quoi, en cherchant un petit peu, en grattant un peu, on arrive à des endroits un peu préservés, exceptionnels, des endroits rares qu'il faut vraiment protéger au maximum. J'ai beau regarder dans chaque trou d'eau, je vois pas de poisson encore, même avec la caméra immergée. J'ai pas de traces de truites là. Ça m'inquiète un petit peu. J'ai eu quelques truitelles en bas, mais plus je monte et moins j'en vois en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup de fil à la fédération de pêche de l'Aveyron. Je vais appeler un ami à moi qui est ingénieur là-haut et qui va peut-être me renseigner sur l'état du ruisseau. Allez, c'est parti, je vais me poser, je vais passer un coup de fil. Ouais, allô. Ouais, Alexis? Salut. C'est Tosh, ça va? Ouais, ça va bien et toi? Bah ça va, je te dérange pas? Non, Bon. tout. Qu'est-ce que t'amènes? Bah écoute, je suis en balade là, je suis au bord d'un petit ruisseau que tu connais peut-être même pas. Il est tellement petit que je suis pas sûr que tu l'aies dans tes papiers. Est-ce que tu connais le ruisseau du... Ouais. Tu connais? Je connais, ouais. Je me suis donné pour mission de le remonter jusqu'à la source. Je suis en train de chercher des poissons mais j'en vois pas. Et est-ce que tu as des infos sur ce ruisseau ou pas? Ouais, alors... C'est vrai? Ouais, en fait il y a 2 ans on a fait une pêche électrique dessus là. Ouais. Dans le cadre du PDPG, si tu veux, c'est un document qui fait un petit peu le diagnostic de tous les cours d'eau du département.
Et donc, on n'a pas trouvé de poisson. Ah merde. Bon mais ça compte. Ça me rassure que t'en vois pas non plus. Alors j'ai vu quelques truitelles un peu plus bas sur la partie aval, tu vois, mais plus je monte, moins j'en vois. Nous on avait prospecté, on va dire sur la partie médiane du ruisseau, tu vois. D'accord, ouais. Et donc pas de truites et de mémoire pas d'écrevisses non plus. D'accord, rien du tout quoi. Ouais, Triste. ouais. Bon, l'explication c'était un petit peu le contexte naturel, quoi, parce que t'as remarqué, c'est vachement calcaire, hein, Ouais. très dallé, il y a des petits seuils partout, donc potentiellement c'est ceux qui limitent un peu la population de truites, quoi. Les caches, si tu veux, il y en a quand même. Ouais. Après c'est plutôt par rapport au substrat pour la reproduction là. Ah c'est pour la repro, Parce que d'accord. Ouais. Voilà, parce que ça fait vraiment de la dalle, tu vois. Ouais, et, c'est lisse, ouais. voilà, potentiellement pour la reproduction, là c'est impossible. Et puis même après en termes d'invertébrés, tu vois, c'est potentiellement pas très riche Ouais. en nourriture, quoi. Et au niveau de la gestion donc globale, alors patrimoniale ou pas, est-ce que vous avez des plans avec la Fédé ou pas du tout? Ouais, sur ce ruisseau pas vraiment, parce que si tu veux, voilà, naturellement il n'y a pas de poisson. La question c'est un peu philosophique, tu vois. Est-ce que la main de l'homme doit intervenir? Enfin, le cours d'eau il n'a pas besoin d'accueillir du poisson pour être un cours d'eau, quoi. D'accord. Oui, surtout qu'on est dans une région où juste à côté on a quand même des très très belles rivières bien peuplées. Voilà. Donc est-ce que la question c'est de savoir est-ce qu'on va leviner ici pour contenter 3-4 pêcheurs qui vont venir? C'est ce que j'allais te dire, c'est un petit peu la deuxième question à se poser, quoi. C'est en termes d'enjeu halieutique, est-ce que c'est pertinent sur un tout petit cours d'eau comme ça, surtout voilà, vu le contexte voisin avec les magnifiques rivières qu'il y a là. Ouais. Voilà, on va dire il n'y a pas trop d'enjeux sur ce petit ruisseau, quoi. Bon, on va pas être trop pessimiste, mais bon, on va garder un petit peu espoir. Ça se trouve, est-ce que tu penses qu'il y a une chance que des truites remontent du Tarn pour recoloniser ce petit ruisseau, malgré l'habitat un peu difficile? C'est vrai qu'effectivement, il peut y avoir des truites du Tarn qui remontent et qui viennent se balader. Voilà, mais en tout cas, bon, nous fédération de pêche, là, après on verra notamment avec le parc naturel régional des Grands Causses, tu vois, c'est des fois il y a des actions un peu de réhabilitation à mener pour que le poisson revienne naturellement, quoi. D'accord. Bon, mais pour l'instant c'est pas l'objectif et on va laisser faire la nature. Alors c'est bien ça. Voilà, c'est ça. Très bien. Bon, mais c'est bon à savoir. C'est bien de voir que vous êtes sur le terrain. Mais écoute, moi je suis vraiment content de savoir que même ici vous êtes passé et vous avez étudié le sujet. Donc bravo à vous. Et on se reverra par-ci par-là au bord de l'eau, je pense. Mais écoute, j'espère, ouais. À bientôt, Alexis. Allez, salut. Ciao, ciao. Alloué, petit T2, charme de la vieille pierre. Bon, isolation à revoir. Ça y est, on arrive à la rue d'urgence, droit devant moi là-bas. Vous avez vu ça, c'est magnifique quoi. Petit chemin, il ne faut pas glisser. Si là on n'est pas dans un film de Tim Burton, je sais pas où on est. La fameuse grotte elle est là-haut, hein, vous voyez. Bon, on ne peut pas y accéder, enfin en tout cas moi je vais pas y accéder. À moins que vous vouliez que j'y aille, à ce moment-là vous mettez dans les commentaires vas-y. Mais si vous le faites, ça veut dire que vous êtes des sadiques.
J'ai un chi total. Mais ça vaut le coup, hein. Ah ouais, ça vaut le coup. 10 ans que j'habite dans cette ville. 10 ans que je ne suis pas venu ici. Comme quoi, des fois, à 2 pas de chez soi, on a des très très belles surprises. Voilà, vous avez vu une petite sortie comme ça improvisée, des rencontres super sympas, des décors à couper le souffle. Vous savez qu'en ce moment, on s'engage un maximum pour défendre notre passion et je vous avoue sincèrement que je suis persuadé que c'est pas prêt de s'arrêter aujourd'hui. Allez, à bientôt et je vous laisse un petit peu profiter de la vue. Ciao!